Vinicius Junior n'a pas été élu Ballon d'Or 2024 et dans cette vidéo on va essayer de comprendre et de voir peut-être les raisons qui expliqueraient tout cela, même si je ne les accepte pas toutes. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir encore une fois sur le sujet Vinicius Ballon d'Or parce que il y a beaucoup de choses à dire et de trucs qui sont sortis, mais de toute façon ça je vous avais prévenu les gars, je vous avais prévenu que cette affaire allait faire un petit torrent, on allait apprendre beaucoup de choses et il y allait avoir beaucoup de trucs qui allaient sortir, mais de toute façon je pense que ce n'est pas fini, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un petit peu une histoire qui va traîner durant la semaine, parce que là aujourd'hui il va y avoir toutes les infos qui vont sortir sur les votants, le classement, les points. Il va sûrement aussi y avoir les langues qui vont un peu se délier côté Real Madrid. On va peut-être en apprendre un peu plus sur toute cette histoire, parce que le Real Madrid quand même a insinué que cette défaite, enfin le fait que Vinicius ne soit pas Ballon d'Or, ce soit clairement à cause de l'UEFA, en partie en tout cas. Voilà, beaucoup de choses à voir et à dire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, pour commencer, il y a cet argument qui revient à maintes et maintes reprises. Et moi, honnêtement, cet argument, il me saoule un peu. Je vais développer pourquoi. Parce que la classe du joueur et son sens du fair play, donc déjà, c'est important de rappeler que c'est seulement le troisième. Parce que là, c'est écrit, c'est l'un des trois principaux critères dans l'attribution du Ballon d'Or. C'est le troisième. C'est-à-dire que c'est censé être l'argument, enfin, le critère principal, le moins, qui te rapporte le moins de points et qui t'en coûte le moins. C'est-à-dire que c'est le troisième dans la liste. Les deux premiers, c'est performance individuelle, performance collective, en deuxième. Premier, performance individuelle, deuxième, performance collective, et troisième, la classe du joueur et son sens du fair play. Donc pensez-vous que Vinicius Junior paye le prix de certaines de ces provocations? Moi, le truc qui m'énerve, c'est que j'ai vraiment l'impression que l'argument qui est un petit peu mis en avant, par certains en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que Vinicius, il a pas eu le ballon d'or parce que il est pas très fair play et pas très classe. Mais les gars, on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'en fait là on parle plus de football. Et cette histoire, vous savez, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle un peu l'histoire du Ballon d'Or en 2004, si je me trompe pas, ou 2005, je sais plus. 2004 peut-être. Où en gros Thierry Henry il avait expliqué des années après que, parce que Thierry Henry cette année-là c'était le grand favori et c'est lui qui méritait de l'avoir aux yeux en tout cas du grand public, etc. Et au final il ne l'avait pas eu, il avait fini deuxième ou troisième et il avait, tu sais, après sa carrière il avait demandé des explications et tout un peu, etc. à France Football de pourquoi il l'avait pas eu. Et à certains journalistes aussi. En gros, il avait posé la question à ceux qui votent à France Football, ouais, pourquoi cette année-là je l'ai pas eu alors que sur le plan individuel, j'estimais être le meilleur joueur, j'avais les meilleures stats, c'est moi qui avais gagné le plus de trophées, l'année des invincibles, etc. Et les journalistes et les mecs de France Football lui avaient expliqué, ouais, mais c'est parce que t'es pas assez souriant en interview. Ah oui, donc en fait là on parle plus de football quoi. C'est-à-dire que là, si vous êtes en train de m'expliquer que Vinicius il a perdu des points de la part de certains journalistes parce que il est un peu agaçant sur le terrain des moments et que il porte avec lui un combat qui en dérange certains, le combat du racisme, il faut vraiment aller se faire voilà sur la cérémonie du Ballon d'Or et sur ceux qui votent. Surtout sur ceux qui votent en soi, parce que la cérémonie du Ballon d'Or, encore une fois, je le rappelle, elle a des défauts, la cérémonie en tant que telle, mais les prix donnés lors de ces cérémonies, c'est des journalistes sélectionnés qui votent. Donc vous allez me dire c'est France Football qui sélectionne les journalistes, donc c'est en partie de leur faute, oui, mais faut que les journalistes qui sont choisis pour voter fassent leur devoir de journaliste et ne pensent pas uniquement à ce que eux ils aiment, etc. Faut faire son devoir d'objectivité là-dedans. Donc moi, l'argument de la classe du joueur et son sens du fair play, ça me dérange parce que déjà c'est l'argument, c'est le troisième seulement prioritaire. Normalement, c'est-à-dire que la qualité, la performance individuelle et collective est censée passer devant. Et pour moi, sur la performance individuelle et sur la performance collective, cette année, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Le seul débat avec qui il peut y avoir, pour moi, c'est Bellingham. C'est les deux. C'est Vinicius ou Bellingham. Rodri, je le dis, je le répète. En plus, Rodri, de base, c'est un joueur que je kiffe de fou. J'ai l'impression qu'en plus, tout le monde dit ça. Le truc assez marrant, c'est qu'on n'a pas trop envie de lui taper dessus. Parce qu'en fait, de base, Rodri, on le kiffe un peu tous, quoi. C'est le meilleur milieu de terrain du monde. Moi, je le dis, je le répète. Pour moi, c'est un joueur qui mérite un ballon d'or, tu vois. Ce style de joueur-là, c'est vrai que par le passé, à chaque fois on a dit, tu vois, les Xavi, les Iniesta, les Busquets, les Pirlo, bon Modric il en a eu un au final, mais
Un Toni Kroos aussi, tu vois, par exemple. C'est des milieux de terrain qui sont tellement forts et qui sont tellement utiles dans des équipes, des fois, qui ont des travails un peu de l'ombre. Et on s'en rend compte cette année avec le Real, depuis que Toni Kroos est parti, que bah, c'est plus compliqué. Sans lui, le milieu de terrain, la gestion du ballon et tout. Que, tu vois, il mérite des ballons d'or. Mais le problème, c'est que Rodri, cette année, ne le méritait pas. Voilà, cette année, pour moi, l'année dernière, il le méritait plus que cette année, par exemple. Tu vois. Mais pour moi, cette année, si tu voulais récompenser un milieu de terrain, mais récompense Bellingham. Ou à la limite, si tu veux vraiment pousser, récompense Toni Kroos. Mais bon, Toni Kroos part d'un peu plus loin. Et pareil, l'argument de ouais, mais c'est pour récompenser un peu l'euro. Bah pour moi, je suis désolé, à cette condition-là, récompense Carvajal. Le mec a tout gagné. Et en plus, on n'arrête pas aussi de dire que les défenseurs, ils sont pas assez mis en avant. Bah là, si tu voulais changer un petit peu, parce que c'est un truc aussi qui ressort un peu, ouais, on veut changer les mœurs et arrêter de seulement récompenser les attaquants. Et qu'après, tu nous dis, ouais, mais c'est bien de valoriser l'euro. T'as Carvajal qui a tout gagné cette année, qui met un but en finale de Ligue des Champions, qui fait un euro de patron, il est exceptionnel sur l'euro. Bah donne-lui à cette condition-là. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui sont bizarres et moi, en tout cas, l'argument du fair play et tout, je l'accepte pas. Franchement, je l'accepte pas. C'est Manchester City qui a informé le Real Madrid sur la victoire de Rodri au Ballon d'Or. C'est d'ailleurs pour ça du coup qu'ils ne sont pas venus. Donc ça veut dire qu'ils ont été informés un peu plus tôt dans la journée côté City et Rodri. Donc la réaction de Vinicius Junior, j'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils sont pas prêts. Ça aussi c'est pareil. J'en ai parlé dans une vidéo, mais est-ce que cet événement-là va pas détruire la carrière de Vinicius, quoi? Et quand je dis détruire, c'est pas détruire en mode ça y est, demain il va jouer à Malaga. Mais détruire en mode peut-être, parce que là, Vinicius, ça y est, moi honnêtement, bah, déjà je le voyais prendre ce BO, pour moi j'aurais voté pour lui. Et pour moi après c'était sur une lancée, quoi. Parce que il y a la génération là qui commence à arriver, notamment Lamine Yamal, etc. Mais pour moi, ils sont encore en dessous. Et pour moi, Vini, il avait l'occasion de prendre ce ballon d'or et peut-être d'en enchaîner un ou deux autres après, tu vois. Après, tout dépend, il faut que le Real Madrid gagne et tout. Le Real Madrid cette année, c'est compliqué, mais individuellement parlant, pour moi, à l'heure actuelle, sur la planète foot, en tout cas en Europe, parce que certains vont comme dire si Neymar il revient en forme, si Messi il est encore là et tout. Ouais. Bon, allez. En Europe, pour moi, Vini, à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur. Alors, il n'y a pas un aussi grand écart que les années précédentes avec Messi Ronaldo, à l'époque, où il y avait un écart monstrueux entre eux deux et le reste. Là, il n'y a pas un aussi grand écart, mais pour moi, Vini, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur de foot à l'heure actuelle. C'est le mec qui, à l'heure actuelle, a le plus de capacité pour peser sur une rencontre et pour la changer, tu vois. Là où d'autres n'ont pas forcément cette capacité. Donc ouais, c'est très très dur pour Vini, très très dur. J'espère que ça va vraiment pas l'impacter négativement parce que il aurait pu démarrer une lancée exceptionnelle, en enchaîner plusieurs et peut-être que là ce coup dur qui va sûrement l'impacter mentalement va faire que sur les années à venir, là où il aurait pu être un peu souverain, bah finalement peut-être qu'il va perdre ce truc-là. C'est Ribéry qui l'expliquait très bien qu'après son ballon d'or raté en 2013 que il estimait prendre et il était quasiment sûr de prendre, que ça l'avait fortement impacté négativement pour la suite. Donc bon, on va passer un petit peu à la suite. Donc c'est quand même important de rappeler que, parce que là c'est pareil, certains veulent nous faire croire que Vini il a fait une saison de Tintin. La saison 2023-2024 de Vinicius Junior, c'est Ligue des Champions, Liga, Super Coupe d'Espagne, 50 matchs toutes compétitions confondues parce qu'il en avait loupé un petit peu en début de saison, un peu blessé. 26 buts, 13 passes D. Certains veulent nous faire passer ces stats pour des stats toutes pourries. J'en ai vu sur les réseaux comparer ça par exemple à Florian Thauvin et tout. Alors ok, oui d'accord, 26 buts, 13 passes D, pardon, c'est pas les stats qu'on avait à l'époque, des Suarez, même de Neymar à une certaine époque, de Messi, de Ronaldo, etc. etc. Sur ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, au bout d'un moment, on nous explique depuis 3-4 ans que le Ballon d'Or, c'est pas que les stats, que ce serait bien d'élire le mec qui a été le meilleur sur la saison, le mec qui a le plus impacté, et le mec qui a rallié le mieux entre performance collective et truc. Parce que sinon,
Bon, ok, je vous prends au mot. Ok, il a fait une saison en termes de stats équivalente à celle de Florent Thauvin. Sauf que Florent Thauvin, cette année-là, il gagne rien. Et alors que Vinicius, il est quand même impactant en Ligue des Champions. Et les 26 buts qu'il met, la plupart, c'est dans des matchs très importants de Ligue des Champions qui ont permis au Real Madrid d'aller chercher la LDC. Parce que pour moi, les buts ont quand même une certaine valeur différente. Et en plus de ça, en plus de ça, à cette condition-là, si on prend que le volet statistique, bah donnez le ballon d'or à Harry Kane. Harry Kane, il a mis 52 buts, bah alors donnez-lui le ballon d'or. Voilà, si c'est ça, on prend. Parce que comme ça vanne Vinicius par rapport à ses stats, et bah écoutez, on va prendre que les goal assists. On s'en fout de ce que t'as gagné, on s'en fout de t'as mis tes goal assists contre qui, que ce soit contre Gibraltar, contre Pays de Cassel. Voilà, on s'en fout. Goal assist, allez hop, ballon d'or. Bah non mais voilà, au bout d'un moment, ce style d'argument c'est vraiment saoulant. Donc le classement de Vinicius, il y a quand même une augmentation. Est-ce que 2025 sera la bonne année? Je ne sais pas. Le Ballon d'Or n'existe plus pour nous, dit-on côté Madrid. Donc le Real Madrid qui est vraiment très très énervé par rapport à cette cérémonie. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.